Laissez-moi vous dire la vérité, tout ce qui ne fonctionne pas dans votre vie, c'est parce que la grâce pour cela n'est pas là ou que la grâce pour cela n'est pas encore activée. Et le diagnostic numéro 1, comme vous l'apprenez ce soir, c'est la lumière dans le domaine de cette grâce que vous désirez. Si vous êtes fauché et que les finances ne fonctionnent pas, ne discutez pas et n'insultez pas les riches. Vous êtes fauché. En Christ, vous n'êtes pas fauché, mais physiquement, financièrement, institutionnellement, selon le solde de vos comptes, vous êtes fauché. Acceptez le taux et dites-vous qu'il y a une issue. Je dois sortir de cette honte et ne pas continuer à donner des excuses. S'il y a quelqu'un dans mon même pays, le Nigeria, et que Dieu exalte cette personne, Seigneur, je prends mes responsabilités. La bénédiction est sur moi. Je dois en donner la preuve par mon obéissance. Allez chercher les bons supports. Pendant que vous écoutez, la lumière viendra sur votre esprit et cette grâce pourrait même être une grâce qui est déjà là. Soudainement, elle est activée et quelqu'un dit « Je te cherche depuis 5 ans. Où es-tu ? Dieu m'a dit de t'envoyer 10 millions. » Et vous recevez ces 10 millions et dites « C'est un mensonge. » Puis cela arrive encore, puis cela arrive encore. Alors vous savez que la grâce est véritablement venue et vous savez que la grâce travaille. Laissez-moi vous dire la vérité. Tout ce qui ne fonctionne pas encore dans votre vie peut fonctionner si vous le voulez. Cela peut fonctionner si vous le voulez. Cela peut fonctionner si vous le voulez. Cela peut fonctionner si vous le voulez. La faveur, la puissance, la grâce, l'influence, les résultats peuvent fonctionner si vous le voulez. Apprenons-nous. Cela peut marcher si vous le voulez, cela peut marcher si vous le voulez, cela peut marcher si vous le voulez. J'ai lu une écriture sur Dieu oignant Jésus de l'Esprit sans mesure et j'ai lu sur Oral Roberts et la façon dont il imposait les mains à plus de 3 à 5 000 personnes une par une. Et j'ai dit, je le respecte et je remercie Dieu pour la façon dont Dieu a travaillé avec lui, mais je n'ai pas la grâce pour commencer à imposer les mains à tout le monde un par un. Vous voyez, je pourrais mourir jeune en faisant cela et je ne suis pas prêt pour ce genre de choses. Mais j'ai alors lu l'histoire de Moïse. D'un seul endroit où il se tenait, l'esprit qui était sur lui tomba sur 70 personnes sans qu'il ne les touche une par une. J'ai dit, c'est une dimension, c'est toujours le ministère de l'esprit, c'est celui que votre foi choisit. S'il y a une opportunité pour la facilité, pourquoi pas? Ensuite, j'ai aussi lu sur Jésus, il a soufflé sur les gens et a dit « Recevez le Saint-Esprit ». J'ai dit que cela signifie qu'il existe un moyen plus efficace de communiquer les choses de l'Esprit. Si vous avez l'occasion d'imposer les mains, c'est merveilleux, mais vous pouvez parler d'un seul point. Mais cette grâce a été activée. Elle se multiplie par la lumière. Homme de Dieu, vous êtes appelé au ministère de guérison, vraiment. Vous êtes appelé au ministère prophétique, vraiment. Avez-vous étudié les prophètes dans la Bible? Les avez-vous étudiés? Ne dites pas simplement « un prophète m'a imposé les mains ». Avez-vous étudié les prophètes dans la Bible? Il y avait des prophètes impies dans la Bible. Les prophètes de Baal. Il y avait des prophètes pieux. Lequel avez-vous étudié? Comment connaissez-vous la différence? Comment savez-vous qu'un esprit familier ne vous utilise pas? Sommes-nous ensemble? Homme d'affaires? Vous voulez la grâce qui bâtit? Avez-vous étudié la vie de Salomon? Salomon a bâti. Avez-vous étudié la vie de Joseph? Joseph a bâti. Avez-vous étudié la vie de Joseph d'Arimathie? Il a bâti. Il y avait beaucoup de gens qui ont bâti dans la Bible. Vous n'avez pas activé cet investissement de l'esprit, cette dimension de grâce par la lumière. Je prie pour vous, tout ce qui combat votre accès à la lumière, tout ce qui vous empêche d'avoir la discipline de vous asseoir et d'étudier jusqu'à ce que la lumière entre dans votre esprit, j'ordonne à cette résistance de vous quitter maintenant. Savez-vous, regardez-moi, laissez-moi vous dire la vérité. Il y a beaucoup de croyants aujourd'hui qui n'ont même pas une bonne Bible, qu'elle soit électronique ou autre. Il y a des hommes de Dieu qui n'ont qu'une Bible qui leur a été donnée en cadeau. Certains chapitres sont déchirés. Votre respect pour la lumière détermine le degré de grâce qui travaille pour vous. Votre respect pour la lumière, votre respect pour la lumière, votre respect pour la lumière. Une autre personne ne va pas se soumettre elle-même aux Écritures, travaillant avec prière et jeûne, pendant que vous êtes là à regarder des films du matin au soir jusqu'à l'infini, et vous voulez marcher au même niveau de grâce. On ne se moque pas de Dieu, mesdames et messieurs. Il est dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme
aura semé. Sommes-nous ensemble? Vous pouvez semer pour l'esprit et de l'esprit récolter la vie éternelle. Vous pouvez semer pour la chair et de la chair récolter la corruption. Par cet enseignement, Dieu dit à quelqu'un, réveille-toi. Ne criez pas en disant, j'ai une grande destinée. Vous vous réveillerez pour qu'elle se réalise. Quand vous vous réveillez, alors vous vous asseyez. Ouvrez les Écritures. Seigneur, tu m'envoies comme évangéliste de guérison vers les nations, pour que je ne devienne pas une victime de moi-même. Quelles sont les clés de l'onction de guérison? Procurez-vous des livres. La guérison des malades de Charles et Francis Hunter, des livres de T.L. Osborne, des livres de vétérans de la guérison, pas de gens qui ne font qu'en parler, des hommes et des femmes dont la vie incarnait un ministère de guérison authentique. Restez-y, campez avec cela, jusqu'à ce que la lumière jaillisse. Et je vous le dis, un jour, ce sont vos propres livres dans lesquels les gens puiseront et ils diront, à cause de l'investissement spectaculaire sur cette vie, il est important que nous venions lire, il est important que nous venions étudier. Souvent, les gens me voient et disent « Apôtre, écris des livres maintenant, écris des livres ». Et je leur dis « Attendez, il y a quelque chose que je dois avoir pour enrichir ce que je veux écrire. Je ne veux pas écrire n'importe quoi. Je veux écrire quelque chose qui puisse bénir une génération, afin que lorsque nous vous dirons que c'est un chemin que Dieu a utilisé pour montrer notre vie, vous marcherez sur ce chemin, sur ce sentier, et vous trouverez la vie en effet. Esprit de révélation. J'ai vu beaucoup d'organisations souffrir par manque d'aide, et parce qu'au début du ministère, j'en ai aussi souffert, j'ai dit non, c'est pas une bonne chose d'être loin et d'être handicapé financièrement. Je vous l'ai dit, si vous êtes handicapé financièrement, vous volerez, vous direz des mensonges et très probablement vous ferez des compromis. Et je ne voulais aucun des trois. Et j'ai dit, Seigneur, il y a une issue. Je m'humilie, j'admets que je ne sais pas. Personne ne naît avec la connaissance. Elle s'acquiert par la passion et la poursuite. La transformation n'est pas un héritage. Vous n'héritez pas de la transformation, tout le monde combat pour elle. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre mentalité, si elle est vide ou si vous avez de fausses croyances, vous pouvez changer. Pour quelqu'un ici, laissez-moi vous dire, arrêtez d'essayer de tout apprendre dans la Bible à la fois. Même si vous êtes un homme de Dieu, prenez les choses une par une. Vous pouvez dédier le mois de juillet. Puisque vous voyez que le ministère de guérison fait partie des grâces requises, les grâces signatures dont vous aurez besoin, pourquoi ne campez-vous pas avec le ministère de guérison? Utilisez le mois de juillet. Votre étude personnelle devrait être le ministère de guérison de l'esprit. Procurez-vous des supports, des vidéos, des écritures. Étudiez alors que vous vous investissez. En étudiant, quelque chose viendra sur vous, une lumière du ciel. Une nuit, vous serez peut-être le seul à étudier et Dieu vous montrera une écriture que personne n'a vue, ou du moins pas de la manière dont vous la voyez, et cela devient l'écriture d'ancrage pour un ministère de guérison mondiale. À qui Dieu parle-t-il? Priez en esprit pendant 1 minute. Priez en esprit pendant 1 minute. Faites simplement ce que je vous demande de faire. Priez en esprit pendant 1 minute. La grâce multiforme de Dieu est attirée, multipliée, établie dans votre vie par votre combat pour l'illumination. Combattez pour elle, combattez pour elle, combattez pour la lumière au nom de Jésus. Numéro 2. La deuxième façon d'attirer, de multiplier et d'activer les grâces multiformes est l'investissement d'un temps de qualité à prier en esprit. Écoutez attentivement. L'investissement d'un temps de qualité à prier en esprit est un moyen très puissant d'activer les grâces. L'investissement d'un temps de qualité à prier en esprit, pas seulement en prononçant des écritures, c'est merveilleux, il y a une place pour cela, mais un temps de qualité à prier en langue, à prier en esprit. Vous activez des grâces, vous multipliez les grâces. Ceci est vrai, ceci est vrai, ceci est vrai. Il ne s'agit pas de fanatisme. Il y a des gens qui prient mal, mais je vous le dis, dans les limites de la compréhension, quand vous apprenez à investir du temps de qualité, à prier en esprit, si vous êtes dans ce lieu et que vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit avec la preuve de la prière en langue, ce soir peut être une chance pour vous. Le département de prière est là, il y a des gens divers qui peuvent vous servir.
Il ne s'agit pas d'être un pentecôtiste ou un charismatique. Les gens ont abusé de se parler en langue, c'est devenu si irritant que les gens ne veulent même pas s'aventurer dans ce domaine. Il y a une manière spirituelle décente d'engager le langage de prière de l'esprit de telle sorte qu'il vous soit profitable. Montrez-moi un homme qui sait prier en esprit et qui est prêt à se discipliner. Il n'y a pas de don de prière. Il y a une grâce pour la prière et la supplication. Elle ne fait que vous habiliter, mais l'énergie vient de vous. Vous prierez et prierez avec énergie. Vous la ressentirez pendant que vous priez. Mais à cause de la joie qui vous est proposée, vous voulez guérir les nations et vous voulez juste vous lever, citer une ou deux écritures, parler pendant 5 minutes et dire aux gens de se lever d'un fauteuil roulant. Non, monsieur, toutes les choses sont accomplies en Christ, mais le prix de l'alignement pour le recevoir et le faire fonctionner dans votre vie, vous devrez vous soumettre à la prière. Soumettez-vous à la prière, soumettez-vous à la prière, soumettez-vous à la prière. Si vous êtes un homme de Dieu ici, laissez-moi vous exhorter par les compassions de Dieu. Obtenez la grâce de Dieu. Réveillez-vous la nuit quand les autres ronflent, pour l'amour de Dieu, pour l'amour de votre destinée. Si c'est la puissance avec Dieu que vous désirez, réveillez-vous la nuit et priez. Ne priez pas juste pour apaiser votre culpabilité. Ne priez pas juste pour montrer aux gens que vous êtes priant, non. Priez pour que quelque chose vous arrive pendant que vous priez. Il y a une activation qui se produit pendant que vous priez. Vous voyez, ce que vous voyez aujourd'hui est le cumul de nombreuses années de constance dans la prière. C'est pas 2 semaines, c'est pas 1 an, c'est pas 10 ans, c'est pas 15 ans, c'est un cumul. Chaque fois que vous allez prier, voyez-vous en train de signer un registre dans l'esprit. Joshua Selman, présent majesté, je suis ici. Personne ne vous voit. Demain encore. Joshua Selman, présent, obtenant la grâce de toi comme mon engagement. Je veux être un tel hôte de ta grâce. Joshua Selman, la semaine prochaine, présent, monsieur. Joshua Selman, présent, monsieur. Allez, votre voix est connue dans le royaume de l'esprit. Quand vous criez ce présent, les démons l'entendent aussi. Quand vous criez présent, les principautés l'entendent. Quand vous vous tenez devant les hommes, vous ne faites pas semblant un cri, et ils savent que c'est une voix familière. Ils connaissent le son de cette voix, et ils connaissent la puissance que cette voix porte. Ils connaissent la puissance. Priez en esprit pendant 1 minute. La communion de prière avec l'esprit faisant de vous un signe et un prodige. Un homme de puissance dans l'esprit, un homme de puissance dans l'esprit, grâce multiforme activée, grâce multiforme activée. Chaque grâce que vous portez dépend de la prière pour son activation. Chaque grâce que vous portez, peu m'importe la dimension de la grâce, elle dépend de la prière pour son activation. La grâce pour la faveur dépend de la prière. La grâce pour l'influence dépend de la prière. Signes et prodiges dépendent de la prière. Richesse et abondance dépendent de la prière. Prenez 1 minute et priez. Signez ce registre dans l'esprit, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit. Vous voulez que Dieu vous donne les clés des nations? Vous devez vous soumettre à la prière. Ma sœur, soumets-toi à la prière. Mon frère, soumets-toi à la prière. Homme de Dieu, avec cette paresse spirituelle, vous n'irez pas loin ainsi. Il faut de la prière. Que quelqu'un prie, que quelqu'un prie, que quelqu'un prie, que quelqu'un prie. Intendant de la grâce multiforme, homme d'affaires prie, femme d'affaires prie, prie avec constance, travaille sans prétention, prie. Adorateur prie, apôtre prie, prophète prie, banquier prie, politicien prie, praticien du droit prie. Prière avec jeûne prie, prière avec dédicace, en s'agrippant à l'autel, générant la puissance, multipliant la grâce, générant la puissance, puissance apostolique, générant la puissance, multipliant la grâce, activant les grâces multiformes, grâce multiforme, grâce multiforme, grâce multiforme, jusqu'à ce que vous deveniez un signe et un prodige, un signe et un prodige, jusqu'à ce que vous incarniez
la faveur, jusqu'à ce que vous incarniez l'élévation, jusqu'à ce que vous incarniez la restauration. Encore une minute, vous priez, activez les anges dans la prière, activez les cœurs des hommes dans la prière, commandez les possibilités dans la prière, réécrivez votre destinée dans la prière, définissez vos possibilités dans la prière, changez les récits dans la prière, développez votre endurance dans la prière, abattez les murs de la honte et de l'opprobre, abattez les murs des préjugés humains et des limitations, abattez les murs des sentiments et de la fierté. Allez-y et priez. Au nom de Jésus, nous prions. Au nom de Jésus, nous prions.